Ben, ce sont nos dernières émissions de cette année 2025. Je vais en profiter aujourd'hui, demain, vendredi, pour vous faire des bilans. Commençons par la politique canadienne. Ça a été toute une année 2025. Oui, une année électorale, mais je vous dirais quand même une année complètement hors de l'ordinaire. D'abord, une année marquée, il faut le dire, dès le début de l'année, on était sous la menace Trump. En fait, 2024 avait fini, Trump était élu, n'était pas encore assermenté, mais avait déjà publié sur ses réseaux sociaux son intention d'attaquer le Canada, de nous frapper par des tarifs. Fait qu'on est rentré dans 2025 avec cette menace des tarifs. On se disait, Trump va être assermenté le 20 janvier. Est-ce que les tarifs vont rentrer en vigueur tout de suite, le lendemain, le mois d'après? On était là-dedans. Alors, plongez-vous l'hiver passé. On était vraiment là-dedans. Les tarifs de Donald Trump. Toujours est-il que moi, je reprends ma saison. Premier lundi au retour des vacances des fêtes. Premier matin, il arrive quoi? Convocation de la presse, tôt le matin, de Justin Trudeau, qui avait fini l'année 2024, on se comprend, en fort mauvais état. Chrystia Freeland, qui avait démissionné à la dernière minute, juste avant son énoncé budgétaire de décembre. Donc, le 6 janvier, on commence l'année comme ça. Le premier ministre du Canada, vous allez vous souvenir de ce moment, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se présente au lutrin et annonce qu'il quitte la vie politique, qu'il se retire comme premier ministre, comme chef du Parti libéral. Et donc, ouvre donc, par la force des choses, une course à la direction du Parti libéral, où le Parti libéral va choisir à la fois son chef, mais qui, au moins pour quelques mois, va être premier ministre. Alors, course qui a été relativement peu serrée. Parce qu'il y a comme eu une frénésie là, pour un des candidats. Mettons, 3 pour le Montréalais Frank Baylis, 3 pour Karina Gould, même Chrystia Freeland, là, qui préparait son leadership depuis des années, qui se voyait là, finit avec seulement 8 vous le savez, parce que quasiment tous les votes sont allés au même. Mark Carney, 86 du vote. Congrès, donc, qui a lieu début mars, 9 mars. Et là, il faut revenir sur cette semaine charnière, là, la semaine du 9 mars, parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires en même temps. Donc oui, Mark Carney devient chef du Parti libéral du Canada, mais c'est le parti qui gouverne au Canada. Donc, en devenant chef, quelques jours après, il est assermenté premier ministre du Canada en remplacement de Justin Trudeau, forme son cabinet comme nouveau premier ministre. Mais dans la même période, les sondages basculent. Parce que les conservateurs étaient en avance par 20-25 points. Et tout à coup, on se rend compte qu'avec Mark Carney, le Parti libéral non seulement rattrape, non seulement remonte, mais prend l'avance dans les sondages. Quand on dit en quelques jours, quelques semaines, la politique canadienne bascule, c'était sincèrement du rarement vu. Et quelques jours après avoir été élu, a fait une rapide tournée d'Europe, M. Carney, et déclenche des élections un peu plus tard en mars, qu'il fixe au 28 avril. Élection du 28 avril, donc où il arrive quoi? Bien, Mark Carney, élu, cette fois par la population, là, premier ministre du Canada. Par 3 sièges seulement, son gouvernement est minoritaire. Donc, les libéraux ratent cet objectif auquel ils ont rêvé en cours de campagne de devenir majoritaire. Une élection où les libéraux ont joué la carte, une seule carte. Mark Carney est l'homme qu'il nous faut au Canada pour faire face à la menace de Donald Trump. Pierre Poilievre, donc, perd l'élection, rêvait de se voir premier ministre, perd l'élection, mais surprise, le soir de l'élection, il est battu dans sa propre circonscription de la région d'Ottawa, doit aller se représenter, s'est fait réélire quelques mois plus tard, mais dans l'Alberta rural, donc battu dans sa circonscription. Le Bloc, qui avait craint le pire en cours de campagne, là, dans la vague Carney, finalement sauve les meubles. Perd des sièges, perd des plumes, mais sauve les meubles, maintient 22 sièges. Le parti qui n'a pas sauvé les meubles, c'est le nouveau Parti démocratique, le NPD, Jack Metzing, qui, après avoir gouverné main dans la main avec Justin Trudeau dans une entente commune où le NPD a obtenu plein des éléments de son programme, du programme de NPD qui ont été accomplis par Justin Trudeau. Aucune reconnaissance de la population pour ça. C'est comme si le NPD était disparu dans l'aventure. Jack Metzing est battu dans son comté. Le parti, avec 7 sièges seulement, perd son statut de groupe parlementaire reconnu à la Chambre des communes. Les débuts sont extrêmement intenses pour Mark Carney. D'abord, qui, la semaine après avoir été élu, se retrouve déjà à la Maison-Blanche en rencontre avec Donald Trump. Une rencontre hyper attendue.
Après ça, bon, on organise ses affaires. Pour sa rentrée parlementaire, fait venir le roi au Canada, hein? Le roi Charles qui vient au Canada lire le discours du trône. Session parlementaire assez brève, quelques semaines, 3 semaines, mais quand même où on amène des projets de loi, des nouveaux projets de loi. Et pendant ce temps, le Canada est l'hôte du sommet du G7. C'était déjà prévu. Le G7, là, on visite chacun des pays. C'était au tour du Canada de recevoir, d'accueillir en Alberta Donald Trump qui s'y présente. Et là, ça a été le premier d'une série d'échecs de M. Carney sur un front. Parce qu'au sommet du G7, on rêvait, Trump va être là, ça pourrait être le temps de signer un premier accord commercial, faire tomber certains tarifs. Ça n'a pas été le cas. Au sortir du sommet du G7, ils émettent un communiqué pour dire on a besoin de 30 jours de plus. Mi-juin, 30 jours, on reporte ça à la mi-juillet. La mi-juillet passe, il n'y a pas d'entente avec Trump. Donc, multiples reports du moment où on aurait une entente avec les États-Unis pour finalement, fin octobre, supposément à cause de la publicité de Doug Ford qui a insulté M. Trump. Moi, je doute que ce soit vraiment ça. Je pense que c'est un prétexte. Mais Trump rompt toutes les négociations avec le Canada. Tout est arrêté. Pas d'accord. Fin d'automne, donc à la suite de ça, les événements qu'on retient de la fin d'automne, je pense qu'il y en a 2. D'abord, M. Carney continue d'implanter sa vision très, très loin de ce que Justin Trudeau faisait. Quasiment le contraire. Dans certains cas, il défait ce que Justin Trudeau avait fait. Et entre autres, dans une entente sur l'énergie avec l'Alberta, pro-pipeline, pro-développement énergétique, l'écologiste ministre de son cabinet, Stephen Guilbeault, démissionne comme ministre. Reste dans le caucus libéral, cependant, mais démissionne comme ministre. L'autre chose qui a remarqué cet automne, c'est 2 transfuges. Parce que tout à coup, on s'est mis à comprendre qu'au Parti libéral, ils essayaient d'attirer des gens des autres partis. Comme ils sont 169, là, il en manque juste 3 pour être majoritaire. Majoritaire signifiant avoir la paix pendant 4 ans. Tu sais que tu n'as pas besoin de négocier avec l'opposition. Tu gagnes tes votes en chambre tout le temps. On a réussi à aller chercher 2 transfuges. Donc, on finit l'année, là, aujourd'hui, avec les libéraux à 1 siège de la majorité. Donc, si Mark Carney réussissait à débaucher un autre conservateur ou un néo-démocrate ou un bloquiste, peu importe, un seul, bien, le Parti libéral deviendrait majoritaire à la Chambre des communes. Donc, quelle année que fut 2025? Et ça promet pour 2026, je vous en parlais hier, l'année de renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique.